Bonjour. La gestion des entreprises, vous dites, c'est compliqué. Vous entendez parler de fonds propres, d'actifs, de valeur ajoutée, et vous ne comprenez pas ces termes. Alors vous dites, la gestion, c'est pas fait pour vous. Eh bien si. On va vous aider. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis vous avez le droit de comprendre l'entreprise. Vous devez pouvoir lire un bilan. Alors, ça ne vaut pas le coup de passer quelques minutes ensemble ? Alors nous allons faire 5 sessions de 10 minutes environ chacune. La première nous permettra de connaître les 2 documents comptables essentiels d'une entreprise que sont le bilan et le compte d'exploitation. La seconde session nous permettra d'interpréter les actes de gestion de l'entreprise. Dans la troisième, nous prendrons un petit peu de recul pour aller vers des notions plus fondamentales. Les 2 dernières sessions sont optionnelles. Dans la 4e, nous parlerons de trésorerie et dans la 5e, d'une forme originale d'entreprise, la coopérative. L'objectif, ce n'est pas de devenir comptable, c'est simplement de comprendre la gestion de l'entreprise. Alors, pour cela, on va faire quelques simplifications. On ne va pas parler des cotisations sociales, parce que pour nous, les cotisations sociales, c'est du salaire. On ne va pas parler des impôts, de la TVA, de l'interaction avec l'État. C'est pas pour dire que ça n'existe pas, mais simplement, ça ne change rien à la logique de l'entreprise. Vous pensez que l'entreprise a gagné de l'argent à partir du moment où elle a encaissé plus d'argent qu'elle n'en a sorti? Ben non, ça serait trop facile. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas qu'un compte en banque. Elle a des machines, elle a des stocks, elle a un savoir-faire, elle a de la notoriété. Et tout ça, il faut l'évaluer. Alors on va apprendre un premier terme, l'actif. L'actif, c'est un répertoire qui recense tout ce que l'entreprise, en tant qu'entité juridique, possède. Comment a-t-elle fait pour posséder tout ça? Comme tout a une explication, on apprend maintenant un deuxième terme, le passif. Le passif, c'est un répertoire qui recense comment on a fait pour financer l'actif. On l'a financé par les apports des actionnaires au départ, par des bénéfices qu'on a laissés dans l'entreprise, et puis aussi par des emprunts que l'entreprise a pu contracter. Or, le bilan de l'entreprise, ce sont ces 2 répertoires. L'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, comment elle a financé cet actif. Donc, vous venez maintenant de comprendre pourquoi l'actif est toujours égal au passif. Si ce n'était pas le cas, très clairement, ça voudrait dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre entreprise. Puis ça, franchement, ça fait chiffon. Si on a un bilan, ça veut dire que l'entreprise a été créée à un moment donné. Qu'est-ce que c'est que cette création? C'est la rencontre de personnes qui mettent de l'argent pour acheter ensemble du matériel, pour embaucher, pour réaliser une production. Eh bien, c'est cet apport d'argent qui est l'acte de fondement de l'entreprise. Elle va ouvrir un compte bancaire et puis les associés, les actionnaires initiaux vont chacun faire un chèque au nom de l'entreprise. Supposons qu'ensemble, ils aient mis 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'actif, on va avoir ce compte bancaire de 100 000 euros. Et si le passif est égal à l'actif, on a quoi au passif? Au passif, nous allons avoir le capital social. Supposons que les fondateurs aient décidé que la valeur initiale de la part ou de l'action soit de 10 euros. Eh bien, pour un capital de 100 000 euros, je vais avoir donc 10 000 parts ou actions de 10 euros chacune. Au fait, on parle d'associés ou d'actionnaires? On parle de parts sociales ou d'actions? C'est presque la même chose. On ne va pas vous embrouiller avec ça. En 2 mots, lorsqu'on est associé, on a des parts sociales et l'échange de ces parts sociales est soumis à des règles statutaires. Lorsqu'on est des actionnaires, on a des actions. Et ces actions, on peut les vendre à qui on veut et quand on veut. Donc, pour la suite, on va simplifier. On va parler d'actionnaires qui ont des actions. Donc, quand on possède une ou plusieurs actions, on est actionnaire, ce qui signifie qu'on est copropriétaire de l'entreprise. Propriétaire, on comprend comment on peut fonctionner. Mais quand on est plusieurs, on fait comment? Eh bien, on va voter sur la base du nombre d'actions qu'on détient. Si j'ai 1000 actions sur 10 000, ça signifie que j'ai 10% des votes. Au fait, on va voter sur quoi? On va élire une direction qui va diriger en fonction de ce qu'on aura décidé pour s'enrichir. Oui, on n'est pas des poètes. Et puis, de temps en temps, on se versera une petite sucrerie, un dividende. Et le dividende, c'est la rémunération des actionnaires. Bien, on a maintenant 100 000 euros en caisse pour démarrer.
Eh oui, mais c'est pas suffisant pour nos projets. Mais heureusement, avec ces 100 000 euros, on va quand même pouvoir commencer à emprunter. Alors on peut aller contacter une grand-mère bienveillante, on peut rencontrer ses amis. Ouais, bon, c'est pas une très très bonne idée ça si on veut garder ses amis. Ou plus classiquement, on peut aller voir une banque. Bien, eh ben on a trouvé une banque qui va nous prêter 50 000 euros. Donc à l'actif de notre bilan, sur notre compte bancaire, on a 150 000 euros. Ben oui, mais on a quoi alors au passif ? Eh bien, en passif, on va enregistrer un prêt. Et un prêt, c'est une dette auprès de la banque, une dette de 50 000 euros. Avec l'apparition de la banque, on voit qu'il y a une différence fondamentale avec les actionnaires. Eh oui, la banque, elle n'est pas propriétaire de l'entreprise. Elle est créancière. Ça signifie que l'entreprise a une dette envers elle. Donc, en contrepartie de cet apport, elle n'a pas un titre de propriété, mais elle a un engagement de l'entreprise à la rembourser à des dates précises et avec des intérêts. Bien, nous avons donc maintenant un actif de 150 000 euros. Eh bien, ces 150 000 euros ont donc été financés par 100 000 euros de capital initial et puis 50 000 euros de la part d'une banque. Nous voyons apparaître là les deux modalités de financement de l'actif que sont les fonds propres et les dettes. Alors, les fonds propres, qu'est-ce que c'est ? Les fonds propres, ils ont été initialement fournis par les fondateurs au travers du capital. Mais les fonds propres, ils vont ensuite varier. Ils vont varier en fonction des bénéfices, des pertes, de nouveaux apports des actionnaires ou même des retraits des actionnaires qui se font sous forme de dividendes. Bon, on reparlera de tout ça à la prochaine session. Ces dettes augmenteront avec la souscription de nouveaux emprunts, puis elles diminueront aussi au fur et à mesure des remboursements. Mais on va voir qu'il y a d'autres dettes qui se forment, qu'on appelle les dettes d'exploitation. Ce sont des fournisseurs qu'on n'a pas payés immédiatement ou encore des impôts qu'on devra payer. Bon, on reverra tout cela. Ce qu'il faut retenir immédiatement, c'est que le passif est composé de deux choses, les fonds propres et les dettes. Alors, on en déduit que les fonds propres sont égaux aux actifs moins les dettes. C'est-à-dire ce que je possède moins ce que je dois. C'est ce qu'on appelle un patrimoine net des dettes. Je prends l'exemple pour un particulier. Un particulier, il a un appartement qui vaut 150 000 euros, mais il doit encore à sa banque 50 000 euros. Ça signifie tout simplement que son patrimoine net, il est de 100 000 euros. Actif net, fonds propres, patrimoine net, ce sont trois termes qui veulent strictement dire la même chose. Bon, maintenant qu'on a 150 000 euros, il va bien falloir en faire quelque chose. Alors, on va acheter, on va embaucher, bref, on va dépenser de l'argent. Mais si on dépense de l'argent, c'est pas pour en perdre. Donc, on comprend qu'une dépense d'une entreprise, c'est un achat en vue de gagner de l'argent demain. Et lorsque l'entreprise aura vendu, on commencera, mais je dis bien, on commencera seulement à savoir si l'entreprise réalise des pertes ou des gains. On va prendre un exemple, une entreprise de maçonnerie par exemple. De ces 150 000 euros, elle va sans doute acheter une grue, des camions, des échafaudages. Tout ça, c'est pas de la perte, puisqu'elle va les utiliser sur plusieurs années. Elle va aussi se faire connaître, donc elle va faire de la publicité, elle va embaucher des commerciaux. Et puis un jour, elle aura signé ses contrats. Donc cette fois-ci, il va falloir avoir des techniciens, des ouvriers, et puis on va commencer à acheter du ciment, des parpaings, des briques et tout autre matériau. Et c'est seulement lorsque le travail sera terminé qu'on commencera à avoir une petite idée de savoir si cette entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Donc on voit qu'au sein de l'actif du bilan, il y a une circulation qui s'opère. À partir de l'argent qu'on avait au départ dans le compte bancaire, on achète du travail, on fait des acquisitions, on achète des produits, et puis on va réaliser des produits à vendre, et en retour, on réobtiendra de l'argent. Et ça, c'est le but de l'entreprise. Gagner plus d'argent avec de l'argent, en achetant du travail, en les payant par les salaires, en achetant des biens, en achetant des services. Donc maintenant, vous comprenez qu'il ne suffit pas d'additionner ce qu'on a encaissé et de déduire ce qu'on a dépensé pour savoir si on a gagné ou perdu de l'argent. Encore une fois,
Un achat, ce n'est pas une perte. C'est un échange d'argent contre quelque chose qui devrait permettre d'en gagner plus. Donc le but de la comptabilité, c'est de savoir évaluer à tout moment le patrimoine net réel de l'entreprise. Nous allons maintenant voir le deuxième document comptable indispensable, le compte d'exploitation. D'un côté, il s'agit d'évaluer sur une période de temps donnée, une année par exemple, la production réalisée par l'entreprise. Pour simplifier, on va dire que c'est ce qu'elle a facturé. Et on appellera cela les produits. De l'autre, on va évaluer ce que cette production a coûté. On va donc évaluer ce qui a été consommé en ciment, en parpaing, en salaire, ainsi que l'usure des équipements sur la durée considérée. On appelle cela les charges. Eh bien, la différence entre les deux, les produits moins les charges, c'est ce que l'entreprise a gagné ou perdu. On appelle cela le résultat. Quelle articulation entre les deux documents comptables que nous venons de voir, le bilan et le compte d'exploitation? Eh bien, le bilan, c'est une photographie à un instant T du patrimoine de l'entreprise. Le compte d'exploitation, c'est une analyse qui détermine sur une période de temps donnée si l'entreprise a gagné ou perdu et combien. Alors, si le résultat est positif, ça signifie que le patrimoine net, c'est-à-dire les fonds propres, c'est-à-dire l'actif moins les dettes, aura augmenté. Inversement, les fonds propres auront baissé. C'est facile à comprendre. Si l'entreprise a gagné, ça veut dire que le patrimoine net a progressé. Inversement, il a diminué. Nous venons de comprendre l'importance des deux principaux documents comptables de l'entreprise. Le bilan, qui est une vision du patrimoine de l'entreprise à un instant T, et le compte d'exploitation, qui nous dit, sur une période de temps donnée, si l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Nous allons quitter cette première session. Gardez bien à l'esprit qu'une entreprise peut gagner de l'argent à un moment donné, mais être à court de trésorerie. Gagner de l'argent, trésorerie, ce sont deux notions liées, mais différentes. Les prochaines sessions nous permettront d'y voir un petit peu plus clair. À bientôt!